Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord remercier nos invités pour avoir accepté de venir nous éclairer notre commission des budgets par leurs réflexions et remercier bien évidemment les services du Parlement pour avoir organisé cette audition. Je voudrais quand même dire, mais vraiment 10 secondes de satisfaction quand même sur le fait que ce matin a été finalement validée la révision du cadre financier pluriannuel. Enfin, alors évidemment, comme on ne peut pas refaire l'histoire, on ne saura jamais si le Parlement a joué un rôle déterminant ou pas dans cette affaire. Mais en tout cas, ce que nous pouvons dire et ce sur quoi nous pouvons nous satisfaire, c'est que nous avons tout fait pour que cette révision ait lieu et qu'elle a eu lieu et que ça devrait nous rassurer et peut-être pour la suite, puisque comme nous l'avons vu, finalement, le Royaume-Uni n'a pas bloqué la révision du cadre financier pluriannuel, donc il n'y a pas de raison qu'il bloque à l'avenir nos futures discussions budgétaires. Le gouvernement britannique a été extrêmement attentif à la détermination de Mme Thomas et de M. Olbrycht, soutenue par l'ensemble du Parlement européen. Ceci a été décisif. Je pense que la réflexion de M. Juncker l'a été tout autant. Bref, en tout cas, l'objectif de cette audition consiste à analyser les forces et faiblesses du cadre financier pluriannuel actuel, afin de pouvoir préparer dans les meilleures conditions et d'améliorer les éléments du futur cadre financier pluriannuel. Et pour ce faire, nous avons jugé pertinent d'avoir des regards extérieurs aux institutions européennes, même si, bien sûr, la présence de M. Oettinger sera un élément clé de cette discussion. Même si nous avions déjà analysé, lors de justement ce rapport d'initiative sur la révision, un certain nombre de forces et faiblesses du cadre financier pluriannuel actuel, nous n'avions pas, ou en tout cas que de manière marginale, traité de la question de l'adéquation de ce cadre financier pluriannuel, enfin en tout cas de sa mise en œuvre avec la stratégie 2020. Et le paradoxe, c'est que alors que nous avons tous dans ce rapport d'initiative voté sur le fait que le constat commun était un manque d'anticipation d'un certain nombre d'enjeux majeurs pour certains, pas tous évidemment, mais pour certains largement décelables lors de la préparation du cadre financier pluriannuel 2014-2020, comme par exemple le déficit d'investissement qui datait de 2009, ou comme par exemple la transition écologique qui est sur les agendas depuis fort longtemps, eh bien, malgré ce constat, nous n'avons pas de stratégie aujourd'hui qui nous permette de faire ces anticipations, si je puis dire. En tout cas, pour la première fois, nous sommes confrontés à un difficile exercice, je crois, puisqu'il s'agit de préparer une maquette de financement du futur cadre financier pluriannuel sans que la stratégie ait été clairement définie au préalable, puisqu'à ce stade, ce sont 5 scénarios qui sont envisagés et que forcément nous n'allons pas procéder à l'élaboration de 5 cadres financiers pluriannuels. Donc c'est vrai que nous avons là une difficulté particulière et c'est pourquoi parmi cette audition, dans cette audition, nous avons demandé à nos invités de nous faire le bilan de l'adéquation relation entre la stratégie 2020 et le cadre financier pluriannuel en cours, pour mesurer à quel point la question stratégique est déterminante par rapport à la définition des questions budgétaires et financières et à quel point l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et sans bien sûr que je ne me permette, quant à moi, de conclure quoi que ce soit à ce stade, il est clair que pour ce qui me concerne, la question budgétaire est un des éléments substantiels et déterminants de la stratégie du futur de l'Union européenne. Et donc, évidemment, je crois que sans que cette commission des budgets et sans que le cadre financier pluriannuel à venir n'ait toute autorité sur la stratégie, je pense qu'elle a sa part
de préconisation et de définition de ce que sera cette stratégie. Et c'est pourquoi j'espère que cette audition sera fructueuse et que les travaux de la Commission le seront tout autant. Merci de votre attention.